chérie, je t'aime, ma jolie. Je sens encore ton corps tout près du mien, et je m'endors en pleurant mon chagrin. Les lendemains me font parfois si peur, car tu étais ma force et mon bonheur. Jour après jour, je manque ton amour. J'étais si bien lorsque tu étais là. J'essaie de vivre un jour à la fois, car je sais que tu ne reviendras pas. Les lendemains me font parfois si peur, car tu étais ma force et mon bonheur. Lorsque l'on aime comme on s'est aimé, c'est impossible de pouvoir oublier. Et tout l'amour que tu m'as donné, oh non, jamais, jamais je ne l'oublierai. Oh non, jamais, je ne l'oublierai. Salutations à vous les amis et bienvenue sur la radio LP en ce 2 juin 2019. Donc, oui, tel que promis, j'ai une belle entrevue. Mais avant de vous parler d'entrevue, écoutez, je tiens à vous remercier de partout, d'où ce que vous êtes synchronisés sur la radio LP. Donc, oui, comme qui est acidulé aujourd'hui 13h, présentement il est 13h04, à une journée pluvieuse, on reçoit Thalie Boyer. Salut Thalie. Bonjour Louis. Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Là, j'avais tellement hâte de m'entretenir avec toi. Là, je suis vraiment contente de discuter avec toi. Oui? Chanteuse, compositeur, interprète, tu as fait un nouvel album dernièrement et le monde aimerait ça savoir d'où vient la chanteuse en tant que telle. Je voulais juste faire une petite correction. Là. Oui. Moi, je suis auteur, mais je ne dis pas compositeur. Ah, ok. Je suis auteur-interprète, Bon. mais c'est pas parce que je suis pas capable de composer, ça va venir. Mais dans ce premier album-là, c'est ça, il y a 7 chansons originales de Jerry Joly, dont 4 chansons de Marc Laniel. C'est toutes des chansons originales. Et puis moi, ben, je suis auteur de quelques chansons originales de Marc Laniel. Bon. Oui. Tu as commencé ta carrière, mais première des choses, tu viens de Montréal? Oui, je suis native de Montréal, effectivement. Et puis, depuis déjà une trentaine d'années que je suis à Gatineau, dans l'Outaouais. Moi, j'ai grandi dans une famille de musiciens, de compositeurs.
c'est ça. Ça a été toute ma vie, là. Moi, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Les autres, on se levait le matin, c'était de la musique, puis on se couchait le soir, c'était de la musique encore. Donc, c'est une grande passion pour moi. Mais tu as commencé sur les planches vers l'âge de 7 ans. Oui, c'est ça, parce que nous, on avait beaucoup de rassemblements dans nos familles. Hein. C'était toujours, chaque occasion spéciale, il y avait des spectacles. Et puis, on était très nombreux, donc je me suis mis sur les planches quand même assez jeune. Ça faisait partie, là, mais c'était tout le temps nos aventures les plus intenses, c'était de se présenter devant tout le monde, puis de chanter ou jouer de la musique. Et puis, j'ai chanté aussi dans les églises. Donc, ça a été quand même assez rapide, là, quand je me suis mis à chanter dans les églises. Là, quelques-unes me demandaient, là, donc mes parents m'amenaient là, ici et là, à tous les dimanches, puis je me promenais comme ça. Là. J'ai fait plusieurs concours d'amateurs aussi quand j'étais toute petite. Puis, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce que tu as toujours été dans le côté country ou tu étais dans d'autres pop, rap ou peu importe? Ben, quand j'étais très jeune, c'était le country. Parce que nous, dans la famille, c'était du country. Johnny Cash, du Paul Brunel, du québécois jusqu'à l'américain. Là, ça a toujours été. Puis, plus je vieillissais, plus j'avais envie d'aller découvrir d'autres styles de musique. Donc, j'ai chanté du rock, du classique, du disco. J'ai chanté, je dirais, un peu de tout. Puis, à un moment donné, mais j'avais aussi accroché sur le blues. J'aimais beaucoup le blues. OK. Puis, de faire un album au point de vue country, donc, tu as décidé de faire ta voix de ce côté-là. Oui, parce que pour moi, c'était comme un retour aux sources. Et puis, en 94, j'avais un bon ami à moi, Jerry Joly, celui qui a composé Mille après mille. Lui, ça, c'était un monsieur qui jouait beaucoup et qui composait du country. Donc, il m'a pris sous son aile. On a travaillé quelques années ensemble en studio. Comme ça pour le fun, tu sais. Puis, il s'est mis à écrire des chansons. Puis, il les a prêtées, puis je les ai interprétées. Puis, c'était vraiment cette couleur-là, la couleur du country. Puis, c'est ça. Puis en 94, à l'époque, c'est ça, là, on n'a pas sorti vraiment cet album-là. C'était juste comme un plaisir. On avait fait ça par plaisir comme ça, là, tu sais. Et puis, moi, j'avais gardé ça en souvenir, mais j'avais comme oublié un peu ces belles chansons-là. Et puis, c'est juste tout récemment, là, en 2015, là, que j'ai un de mes amis qui est venu me déposer dans ma boîte aux lettres. Cet ami-là, ça se trouve être le fils de Jerry Joly. OK. Puis je l'avais rencontré à un moment donné dans une petite party, puis il m'avait dit « Hey, j'ai fait le ménage dans les archives de mon père, puis j'ai découvert le CD que vous aviez fait en 94. » J'ai dit « Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça, tu sais. » Je sais même pas si je l'ai encore, mais moi, je l'avais sous forme de cassette. Fait que c'est comme dans mes archives, là. Puis, il dit, moi, je l'ai, il est tout prêt, il dit, je peux aller te le déposer si tu veux. Fait que ça a commencé là. Quand il est venu me déposer ça dans la boîte aux lettres, j'ai écouté ça avec mon conjoint, qui est mon producteur d'ailleurs, Marc Laniel, c'est lui qui a composé des chansons sur mon album. Et puis, quand il a écouté le CD, il dit, voyons donc, c'est donc des belles chansons, on devrait les refaire, puis mettre une couleur d'aujourd'hui dessus. J'ai dit, c'est vraiment une bonne idée, puis ça a parti de là. On a tout refait les chansons en respectant, évidemment, là, l'air des chansons, les paroles et tout ça. Là. Ouais. Puis si on parlait justement de cet album que tu viens de sortir, donc Encore une nuit, pourquoi cette chanson-là? D'où vous est venu de prendre cette chanson-là pour la mettre sur l'album? Moi, d'ailleurs, toutes les chansons que Jerry Joly avait écrites, moi, je les ai prises, je les ai mises sur mon album. Parce que c'est toutes des chansons qui sont très spéciales pour moi. Moi, je suis interprète, hein, donc c'est certain que cette chanson-là, c'est pas ce que moi j'ai vécu. Par contre,
ça m'inspire beaucoup parce que je sais que plusieurs personnes alentour de moi qui ont vécu des choses comme cette histoire-là, encore une nuit. Puis ça me fait penser à différentes personnes qui ont vécu ces expériences-là. Comme je te donne un exemple, mes grands-parents. Mes grands-parents, là, c'était une belle histoire d'amour, là. C'est incroyable. Ils ont resté comme 45 ans ensemble, là, tu sais. Ils ont eu une grosse famille. Puis c'était vraiment un couple admirable. Puis les deux, ils disaient toujours, moi, mon grand-père, il disait tout le temps, toi, tu peux pas mourir avant moi. C'est moi qui vais mourir avant toi. Les deux se relançaient ça, tu sais. Puis à un moment donné, mais c'est ça, ma grand-mère est décédée avant lui. Puis tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau de ces couples-là. Quand on perd une personne, soudainement comme ça, après plusieurs années, c'est quelque chose. Cette chanson-là, ça me rappelle ça. Donc, une chanson que pour toi, qui a du vécu, puis quand on la chante, mais tu rentres à l'intérieur de cette chanson-là. Donc, les émotions, donc, qu'est-ce qu'on entend dans la voix, c'est qu'est-ce qu'on entend réel. Oui, exactement, oui. Écoute, une chanson qui m'inspire beaucoup. Écoute, t'es passionnante parce que t'as une vie en 3 temps. Donc, une vie en 3 temps. Donc, t'as fait une carrière avant en chanson. T'as arrêté ça. Tu t'es consacré au point de vue professionnellement à ta carrière. Oui. Ah, je te dis, j'ai fait toutes sortes de choses. Je suis une personne quand même assez active. Et puis, la musique, pour moi, comme je te disais, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'étais quand même réaliste. Tu sais, à un moment donné, j'arrivais dans l'âge adulte, puis je me disais, bon, est-ce que je peux vivre de ça? Puis, la question était comme, je suis pas sûre, tu sais, là. Donc, moi, j'étais comme sur le point de bâtir ma famille. Je m'étais acheté une nouvelle maison et tout ça. Puis, j'ai dit, là, il faut que je m'enligne vers un métier, tu sais, si je veux continuer à chanter, à un moment donné. Donc, c'est ça. Je suis retournée aux études. Et puis, j'ai fait mon diplôme en éducation à l'enfance. Puis, c'est ça, je suis devenue éducatrice. Puis là, mais ça a pris beaucoup de mon temps. J'ai dû me consacrer, me concentrer vraiment sur mes études, puis sur ce métier-là, qui d'ailleurs me passionne énormément, là. Et puis, ce qui est vraiment plaisant, c'est que j'ai pu transmettre ma passion aux enfants. Et je le fais encore d'ailleurs. À toutes les années, je monte des spectacles avec les enfants. Je les fais chanter, je les fais danser, on fait du théâtre. Donc, les deux se rejoignent. C'est ce que j'aime de mon métier. Je peux pallier à la fois ma passion pour la musique et pour les enfants. Ben, c'est ça, je m'en allais te poser la question. Donc, tu donnes ce que tu as reçu aux enfants d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a de la place pour Telly où ça part en tournée à travers le Canada en tant que tel ou à travers l'Europe pour la professionnelle que tu es? Oui, c'est certain. Comme là, moi, dans mon métier, là, je te dirais, ça fait une 20aine d'années que je suis pour la commission scolaire. Et puis, tu sais, j'ai l'opportunité de prendre une année ou deux sans solde. Ah, OK. Je pourrais, j'ai déjà pensé peut-être prendre une pré-retraite. Là. Je suis en train de réfléchir à ça. Là, parce là, t'es pas âgé, là. C'est ça, parce que là, la chanson, ça prend de plus en plus de place. Puis à un moment donné, là, ça grossit. Puis là, je me dis, est-ce que je vais être capable de faire les deux à temps plein? Je suis là-dedans, là. Je suis en train de me poser sérieusement la question. Et puis, c'est évident que je ne veux pas arrêter de chanter, là. C'est comme, là, je suis partie sur une lancée, là. J'ai comme arrêté trop longtemps, puis on dirait, là, je veux tout reprendre le temps perdu. Fait que, non, il y a quelque chose qui va se passer, là, c'est certain. Ben, en attendant ta réflexion, écoute, on va écouter une autre chanson. On va écouter un petit bout de vie, justement, on parlait de vie, fait que donc, on arrivait à ce sujet-là. On va écouter un petit bout de vie. Merci.
manger sous une toile remplie d'argent. Je n'arrête pas d'y penser. Tous les bons moments qui sont passés. Juste un autre petit bout de vie. Dis-moi, est-ce que j'ai trop donné? Oh non, c'est juste un autre bout de partie. C'est juste un autre petit bout de vie. Pourquoi suis-je retourné? J'ai jamais eu l'envie de te voir partir, juste l'envie de tout recommencer. Ouais, oh non, c'est juste un autre petit bout de vie. Dis-moi, est-ce que j'ai trop donné? Oh non, c'est juste un autre bout de partie. C'est juste un autre petit bout de vie. C'est juste un autre petit bout de vie. Juste un autre petit bout de vie. Nous sommes de retour en direct sur les ondes de la radio LP et je suis avec Thalie Boyer, une grande aventureuse, on dit ça, oui peut-être. Une femme qui aime l'aventure puis qui aime les défis. Thalie, écoute, on vient de passer la chanson Un petit bout de vie. Donc, on a parlé en bref de ta vie en général. Donc, ton prochain bout de vie, tu visionnes quoi? Mon prochain bout de vie, ben là, écoute, il y a quelques festivals qui s'en viennent. Là. Ça, c'est tous des petits bouts de vie là, qui vont arriver bientôt sur ma route. Et puis, ma porte est tout grande ouverte. Là, puis, c'est drôle, hein, des petits bouts de vie. Là. Moi, ça me rappelle que il y a toujours des petites choses qui se présentent à nous au quotidien. T'sais. Des fois, on peut être dans l'attente, mais veut pas, à un moment donné, il arrive une opportunité ou une situation, quelqu'un t'invite. Puis ça, pour moi, c'est toutes des petites tranches de vie parce que chaque chose que je partage avec les gens, c'est pour moi des petits bouts, puis des petites tranches de vie. Puis je garde toujours des beaux souvenirs, des belles leçons de toutes les expériences que je vis. Et puis, comme c'est là, ben, j'ai peut-être une grande surprise qui s'en vient très bientôt parce que il y a un membre de Sweet People, il s'appelle M. Pierre Alain. Mm-hmm. Et puis, cet homme-là a composé une chanson qui s'appelle Combien de temps? Combien faut-il de temps? Mm-hmm. Il y a des années passées, je dirais, je crois que c'est dans les années 80. Exact. Et puis, moi, mon conjoint, Marc Lanière, qui est mon producteur, lui avait composé une musique. Et puis, il avait pris ces paroles de M. Pierre Alain, de Sweet People,
Et puis, il avait mis les paroles sur sa musique. Et puis, ça l'a fait tellement une belle fusion, là, je dirais un beau mariage entre la musique et les paroles. Et puis, c'est ça, on a fait la demande pour pouvoir avoir les droits d'auteur. Et puis, on a changé légèrement le titre, mais on a conservé toutes les paroles. Et puis, ça a donné un beau résultat. Et puis, M. Pierre-Alain a reçu cette chanson-là dernièrement. Et puis, il est vraiment il est très emballé, là. Il est heureux pour nous, puis il est très satisfait du résultat que ça a donné. Là, mais on parle peut-être d'une possibilité là, d'aller faire un spectacle avec M. Pierre-Alain en Suisse. Donc, ce serait tellement un grand honneur pour moi. C'est ce que j'aspire le plus en ce moment. Depuis le début. Ça va être un gros bout de vie. Oui. Un cheminement qui va être peut-être que tu vas tellement aimer ça que tu vas vouloir faire une tournée européenne. Ah oui, j'aimerais ça. C'est un rêve pour moi là, d'aller en Suisse, vraiment. Là. À partir du début de ta carrière, tu as fait beaucoup de cheminement, puis tu as avancé et tu regardes ton passé et tu regardes aujourd'hui. OK? On parle au point de vue musical. On parle pas au point de vue professionnel, éducateur ou quoi que ce soit. On parle au point de vue musical. Qu'est-ce que tu trouves que changé depuis le début aller jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? La différence, tu veux dire? Ben, la différence ou peut-être une complication plus aujourd'hui qu'avant ou il y a quelque chose qui a changé, c'est sûr. OK. Ben, c'est certain que quand j'étais plus jeune, je chantais par pur plaisir. Mm-hmm. J'avais pas vraiment de grand but. J'avais pas vraiment d'objectif. Mais le fait d'être... quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'être une grande chanteuse. Mais à un moment donné, la réalité embarque, elle prend le dessus, puis là, tu dis, ben OK, hein, on va de l'avant avec tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je me rends compte que ce métier-là, c'est pas toujours facile, là. Ça prend beaucoup de détermination, de motivation, de travail. Moi, je suis une personne autodidacte, heureusement, parce que je serais pas rendue ce que je serais rendue aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que de dépendre de un et de l'autre, là, je pense pas que j'aurais avancé aussi rapidement. Je mets beaucoup d'heures de travail à tous les jours, que ce soit au niveau vocal, au niveau recherche, au niveau publicité. C'est moi-même là, qui entretiens ma page web. C'est certain que je suis bien entourée. Là. J'ai des amis là, qui me donnent des petits coups de main. Mais tu sais, à partir de là, moi, je pars toute seule. Là, puis c'est comme une grande lancée. Là, puis je suis comme inarrêtable. Tu sais. Si je fais la différence d'aujourd'hui à avant, ma perception n'est pas la même. Tu sais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature. Puis là, je sais qu'est-ce que je veux. Puis j'ai plus de temps à perdre. Tu sais, parce que j'ai plus 20 ans. Donc, je me dis, OK, là, je me fixe un objectif, je m'en vais là. Tu sais. Et puis, peu importe le résultat que ça va donner, il y a une chose certaine, c'est que c'est ma satisfaction intérieure qui va être comblée. Mais tu n'as jamais pensé d'aller faire la voix ou des concours comme ça aujourd'hui qui pourraient peut-être déboucher à quelque part? Mais je suis allée faire des pré-auditions à la voix. OK. J'ai adoré l'expérience. C'est vraiment intense, là. Quand on parle de track, là, c'est comme, je pense pas qu'il y a quelque chose de plus grand que ça, là. OK. C'est de rentrer dans cette salle-là là, avec les caméras, les spots et les juges qui sont en avant, là. C'est à la fois intimidant puis à la fois très excitant, là, aussi enrichissant parce que on apprend à travailler justement notre force intérieure puis notre confiance de track et tout ça. Mais je suis allée, mais ça n'a pas débouché plus que ça. Ouais, ça peut arriver, là. Ça, c'est... il y a tellement de candidats qu'à un moment donné, il y a tellement de talent au Québec qu'à un moment donné, on se dit, on a-tu une chance? Oui, puis c'est ça. Puis je pense qu'ils cherchent des styles en particulier aussi. Je suis pas certaine. Tu sais, le country, peut-être que ça va prendre plus de place éventuellement, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Moi, là, je sors de là, je suis comme une dynamite, là. Je suis comme tellement contente, là, parce que j'ai réussi à passer à travers ça. Puis les 2 fois que je suis allée, là, ils m'ont écouté jusqu'à la fin. Ah, puis ça, c'est bien, ça. Absolument, ils coupent après 30 secondes. Je me dis, wow, c'est un beau cadeau. Mais
Le country prend de plus en plus de place un peu partout, parce qu'on entend parler de partout. Même je suis très surpris de voir que le country prend... il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de portes qui se rouvrent au point de vue Canada anglophone, au point de vue Halifax, tout ça. Mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de chanteurs country. OK, tu veux dire au Québec? Ouais. OK, oui. Mais je pense que le marché va grandir de plus en plus. Là. On dirait, moi, en tout cas, c'est ce que j'observe. Là. Puis il y a différents styles de plus en plus aussi dans le country. Oui. Puis, toi, tu te situes dans quel côté? Au début, là, on tentait vraiment d'aller chercher la couleur américaine. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu essayer de me détacher de ça. Je voulais vraiment avoir mon style, ma couleur. C'est beaucoup ça qu'on a travaillé, moi et mon producteur musical. Là. C'est d'essayer d'aller chercher une couleur différente. On a essayé d'aller chercher le plus d'originalité possible. Là, tu sais. Sur un choix de chansons sur ton album, quelle est celle qui t'a ou celle que tu préfères le plus? Je sais que tu les aimes toutes, mais il y en a une toujours qui est en préférence. C'est T'es toujours là. T'es toujours là. Pourquoi? C'est une chanson qui m'amène beaucoup d'émotions. Parce que après avoir perdu quelques personnes, des êtres chers dans ma famille, moi, cette chanson-là, ça me rappelle, puis c'est pas nécessairement juste en couple, là. Ça me rappelle juste que quand tu perds une personne chère, peu importe, elle reste toujours là. Puis les souvenirs s'en vont pas. Les souvenirs sont toujours là, puis ils sont vraiment présents dans notre cœur. Cette chanson-là, ça me rappelle un peu ça. Bon, ben c'est regarde. le côté positif d'avoir perdu quelqu'un malgré soit la maladie ou soit la malchance. Mais quand on se transporte plus dans le futur, plusieurs années après, on se rend compte, ben oui, mais c'est tellement curieux, j'ai jamais oublié comme son visage, j'ai jamais oublié toutes les petites choses que j'ai faites avec cette personne-là ou les choses qu'elle a pu me dire. C'est comme, elle est toujours là. Ben regarde, on va l'écouter. Puis à partir de là, ben, on va revenir tout de suite après cette chanson. Cool, merci. Je t'ai donné ma vie et tout mon amour. Tu m'as donné la joie de vivre et tes plus beaux jours. Tu m'as donné la confiance pour bâtir un nid d'amour. Et dans ce beau parcours, j'ai vécu mes plus beaux jours. Mais t'es toujours là, comme autrefois. Je m'ennuie de toi, je pense à toi. Tu m'as donné le courage et dans mes jours de pluie, tu es tombé dans mon puits à toutes les nuits. Tu m'as donné plein de tendresse, parfois mélangé de passion. Mille baisers, mille caresses, notre amour avait raison.
T'es toujours là de Thalie Boyer, donc une très 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 belle chanson. Écoutez, je comprends pourquoi que c'est une de tes préférées. Oui, oui, vraiment. Surtout le violon, là, ça me perce le cœur. Sur les arrangements musicaux, tu Oui. dis que tu travailles beaucoup avec ton mari, ton chum, ton mari, ton gérant, ton manager. C'est ça, mon ami, mon frère. Ah ouais, continue. Les arrangements musicaux, au tarif, pour choisir un style de musique quand une telle chanson, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On a travaillé, là, je te dirais à peu près 16 mois. Ouais, 16 mois, là, tous les jours. Ça, c'est juste la préparation. Ça, c'est juste la préparation, puis aller chercher l'inspiration aussi, parce que les chansons que j'ai reçues de Jerry Jolie, comme je te dis, on a respecté l'air, là, mais je dis, on a tout refait les arrangements musicaux, là. On est allé chercher des nouveaux instruments, là. Puis on a mis ça à la couleur d'aujourd'hui. Puis je te dirais, là, c'est beaucoup d'heures de studio intenses, là. Très intenses. Donc, je te dis, là, aujourd'hui, là, j'ai sorti dans ma cour, puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai pas eu le temps de prendre soin de ma cour. Puis mon chum aussi. Je te dirais que cette dernière année, là, on a dû négliger un peu notre terrassement, nos plates-bandes, puis tout ça, là. Mm-hmm. Mais on va revenir à la réalité tranquillement, là. Le gros est passé, là, mais c'était beaucoup de travail. Parce que la sortie d'album, c'était récemment, là. Oui, ça s'est fait le 23 avril dernier au Cabaret La Bazoche à Elma. C'est le centre culturel de la ville de Gatineau. Moi, l'an passé, c'est drôle parce que je savais que j'allais faire un lancement, mais j'avais jamais fait ça. Puis j'avais participé à quelques lancements, mais on voit jamais les en dessous, hein. Toute la préparation, puis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, tu sais. Donc, j'ai fait des recherches, puis je dis là, comme je suis autodidacte, je dis là, il faut jamais chercher un plan de match pour pouvoir faire un bon lancement. Tu sais, de quelle façon je vais m'y prendre, tu sais, les moyens les plus efficaces et tout ça. Et puis, à un moment donné, en faisant ces recherches-là, je suis tombée sur un programme culturel de la ville de Gatineau. Et puis, à ma grande surprise, là, j'ai découvert ça. J'ai dit, voyons donc, je n'étais même pas au courant que ça existait. C'est un programme culturel qui vient en aide aux artistes émergents. Et puis, ils prennent vraiment en charge complète le lancement d'album. Donc, moi, je me suis dit, qui ne sait rien n'a rien, hein? Fait que je dis, je vais envoyer mes choses. J'ai monté mon dossier, j'ai envoyé ça. C'était au mois de novembre dernier. Et puis, c'est au mois de janvier, j'ai reçu un courriel de la ville de Gatineau qui me disait que j'avais été présélectionnée sur quelques artistes de la région. Donc, là, on parle de quelques centaines d'artistes. Sur ces centaines d'artistes-là, ils en choisissaient 10. C'était une présélection. Puis ensuite de ça, sur les 10, ils en choisissaient 5 qui vraiment, là, ils choisissaient là, pour faire le lancement d'album. Donc, moi, j'avais été présélectionnée sur les 10. Puis ensuite de ça, ça n'a pas été long. Ils ont écouté tout mon produit. Et puis, 2 semaines après, là, j'avais la magnifique nouvelle qui m'annonçait que j'avais été sélectionnée sur les 5 artistes pour le lancement d'album. J'étais vraiment, là, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, je te dirais. Mais un lancement d'album dans une région, est-ce que tu avais l'intention de faire une journée spéciale ici à Montréal, d'arriver et dire, moi, je vais faire comme un pré-lancement ici? Parce que tu sais qu'à Montréal, il y a de plus en plus de chanteurs, il y a de plus en plus de bars ou de clubs qui font, comme l'Enjeu ou peu importe, qui présentent des artistes country. Est-ce que tu avais l'intention de faire quelque chose bientôt là-dessus? Oui, j'ai l'intention, effectivement, cet hiver, de retourner à l'Enjeu pour faire un spectacle, genre un deuxième lancement, là, si l'on peut le dire. Mais tu vois, il y a 3 semaines passées, je suis allée pour
une présentation de mon album. J'ai fait, je pense, 4 chansons. Oui, je l'ai présenté, puis je suis retournée après pour faire une chanson, mais c'était un cover, là, mais l'enjeu, je te dirais que c'est pas mal dans ma mire, là. C'est un bel endroit, une belle vitrine, je trouve, pour les artistes. Et puis, c'est ça, là, éventuellement, j'ai vraiment l'intention, là, de leur demander là, la possibilité de pouvoir présenter mon album, là, complet. Parce que j'ai vu que tu avais fait une présentation en Place des Arts, ça fait pas tellement longtemps, là. Oui, c'est ça, c'est avec les productions Event Show. C'est un casting qui existe à Montréal depuis quelques années. Et puis, avant de commencer mon album, c'est comme ça que je me suis promenée, là. J'allais faire des castings ici et là. Puis Event Show, j'ai fait deux bons spectacles avec Kevin Moras. En tout cas, j'ai fait le Cabaret l'Apollon à Laval. Une super de belle salle. Là. Puis j'ai rencontré des artistes vraiment impressionnants. Et puis, après avoir fait ce spectacle-là, ben là, ça m'a amené à la Place des Arts. Oui. C'était pour le lancement d'album de Jean Rock Coming. OK. Donc, Jean Rock Coming faisait son lancement, puis il y avait quelques artistes, dont moi, il y avait Guylaine Gay, puis d'autres artistes, là, les noms m'échappent, là, mais c'était une très, très belle expérience. Donc, on peut voir à un moment donné Thalie Boyer à Place des Arts sur une présentation de son album. Oui, ben là, je l'ai sur mon Facebook. J'ai quelques vidéos là, de la Place des Arts. Non, mais on peut voir à un moment donné une Thalie Boyer qui va arriver à la Place des Arts faire un show intégral seul sur la scène avec ses musiciens. Ah oui, j'aimerais beaucoup ça. C'est toutes des choses comme ça que je m'en branle, là, je te dirais. Il y a un programme avec la Place des Arts où c'est que tu peux, si tu as un album, tu peux le présenter dans la petite salle et tu peux y aider les chanteurs et les chanteuses émergents. Ah oui, hein? Oui. Ah, ben c'est intéressant. On s'en parlera tantôt là-dessus. Je suis un petit peu concentrée avec la ville de Gatineau parce que là, ils donnent suite un peu au programme dans lequel j'ai fait partie là, pour le lancement d'album. Là, ben, je vais faire partie de la liste des artistes ici pour faire des avant-shows et des après-shows. Et puis, il y a aussi la scène, ça s'appelle Propulsion Scène. Ça, c'est un autre programme de la ville de Gatineau. Je connais ce programme-là. Là, je vais vraiment faire un spectacle. Ça va être mon spectacle, mon premier gros spectacle, là, un spectacle de 2 heures avec mes musiciens. Donc, c'est le 21 septembre à Gatineau. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, là, je dois travailler là-dessus, puis ça m'excite. Je trouve ça vraiment excitant. Regarde, on va écouter une autre chanson, puis après ça, on va revenir après ça pour parler aussi qu'on peut voir les spectacles de Thalie, puis ainsi de suite, les sites web, les Facebook, les Instagram, blablabla, blablabla, il y en a beaucoup. Fait que donc, moi, j'ai choisi la chanson Seul. Une très belle chanson que j'aimerais ça que tout le monde mette le volume un peu au bout pour écouter ça, parce qu'il y a des gens... Non, mais sérieusement, il y a des gens qui sont seuls, puis qui ont besoin de vraiment d'un petit boost ou quoi que ce soit. Puis cette chanson-là, je trouve que en plus de nous rappeler certaines choses, mais donne un petit brin de boost pour avancer à quelque part. Fait que donc, une très belle chanson composée par Marc et Mario Laniel. Oui. Fait que donc, on va avec la chanson Seule de Thalie Boyer. J'aime ton sourire, c'est arrogant. Wow, wow, même si quelquefois tu fais semblant de m'appartenir, même si quelquefois tu veux partir. Sors où tu veux et quand tu veux. Wow, wow, car un bon jour tu devras montrer ton jeu. Ce beau jeu que tu joues avec moi. Fais attention, tu ne penses qu'à toi.
je te veux et je t'aurai. En ton sorcelant et en te caressant. Toi, je te veux et je t'aurai. Et maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Raconte-moi tout ce que je veux savoir. Waouh, j'aimerais lire en toi comme dans un miroir. Mon miroir reflète dans tes yeux, en entendant que tu sois amoureux. Allons, viens, tends-moi la main. Prends mon corps jusqu'au petit matin. Au fond de nos yeux, tu verras l'amour. Au fond de nous deux, nous serons amoureux. Toi, je te veux et je t'aurai. En ton sorcelant et en te caressant. Toi, je te veux et je t'aurai. Et maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes de retour, les amis, avec Thalie Boyer. Donc, la chanson seule. Écoute, Thalie, cette chanson-là, ça dit beaucoup. Et ça donne un peu de courage, mais ça dit beaucoup. On dirait que tu as tout mis ton power là-dedans. Puis... Ouais, c'est une chanson que je m'ai rapidement appropriée, je te dirais. C'est Mario Laniel qui a écrit les paroles et Marc Laniel qui a composé la musique. Et puis cette chanson-là nous accompagne, je dirais, là, depuis le début de notre relation, moi et mon conjoint. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et puis c'est une chanson qui fait partie de la famille. Là. C'était une belle œuvre d'art qu'ils ont composé, les deux frères ensemble. Et puis moi, je me l'ai tout de suite appropriée. Là. J'ai comme tombé en amour avec cette chanson-là. Là. Elle fait partie de moi maintenant et j'en suis très heureuse. Mais avec raison. Merci. Avec raison. Écoute, tu la chantes, la performance que tu donnes là-dessus, je trouve que c'est parfait. La musique est parfaite. Puis écoute, félicitations à toute l'équipe parce qu'il faut préciser, hein, t'es pas juste Thalie Boyer, t'as une équipe en arrière de toi. Ah oui, absolument. Puis l'arrangeur musical, là, c'est comme moi je l'appelle mon magicien, là, c'est Charles Grassi. Charles a composé cette touche de piano, là. C'est vraiment extraordinaire là, ce qu'il a pu faire dans cette chanson-là. Puis, c'est ça, Gaétan Laniel. Ils sont trois frères, hein. Gaétan Laniel, lui, a un studio d'enregistrement. Marc Laniel, lui, il fait de tout. Il joue, il compose, puis il joue de la musique. Puis, il y a l'autre frère aussi, Mario. Fait qu'ils sont trois frères, là, vraiment très talentueux, là. Puis, quand ils se mettent ensemble, là, ils peuvent créer des œuvres d'art assez impressionnantes. Mais quand tu vas en scène, tu as des musiciens, donc qu'est-ce qu'on appelle une chanteuse comblée sur toute la ligne, là? Ah oui, parce que là, on fait de plus en plus de belles découvertes, là. Premièrement, sûrement que tu connais le groupe Sildam. Ben oui, c'est sûr, c'est un groupe très populaire au point de vue du country. C'est ça, mais Sildam, c'est les musiciens de mon album. Et puis, on a rajouté aussi André Proulx, qui est un excellent violoniste. Et puis, Sylvain Pouliot, qui
puis à la style guitare. C'est tous des gens extraordinaires. Là. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a passé de longues journées. On part de 8 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir. Puis, écoute, je suis vraiment reconnaissante. Puis, pour leur faire plaisir, je leur ai fait une bonne sauce à spaghetti. On a mangé ensemble, on a ri. C'est vraiment... On a créé des beaux liens avec ces musiciens-là. Et puis, quand j'ai fait mon lancement, ils ne pouvaient pas venir m'accompagner parce que c'est des musiciens qui sont très occupés. Donc, on a découvert, ça nous a donné l'occasion de découvrir d'autres musiciens de la région. Il y a eu le groupe Exception, qui sont excellents aussi. Là. On a eu une expérience inoubliable avec ces musiciens-là lors de mon lancement. Et puis, à travers ça aussi, on a découvert une jeune violoniste, c'est Tessa Bang. Écoute, c'est impressionnant, là, c'est une vraie petite bombe. Là. Elle a juste 20 ans, là, puis elle a tout un avenir devant elle. Puis moi, c'est mon coup de cœur, là, Tessa Bang, puis elle va m'accompagner là, dans la plupart de mes spectacles. Puis je suis tellement fière, là, parce que en même temps, je vais la faire découvrir, là, tu sais. Ouais. Thalie Boyer, elle a un rêve de chanter avec qui? Avec qui? Ouais. Hey, je m'attendais pas à cette question-là. Oh mon Dieu! Hey, là, tu parles de rêve, là. Ben, un rêve, là, ou peut-être oui, mais... peut-être un jour ça va se produire, mais un rêve. Ben, là, t'aimerais te retrouver sur la scène avec qui? Patrick Normand. Oh, ça va se produire assez vite. Ah oui! C'est un homme que je porte dans mon cœur, vraiment, là, toutes ses chansons. Là, puis c'est un homme qui m'a inspiré toute ma jeunesse, toute ma vie. Donc, oui, c'est vraiment Patrick Normand. Puis il y a plusieurs autres artistes aussi là, que j'aimerais chanter avec eux. Là. Mais pour répondre à cette question-là, là, c'est tout de suite le nom qui m'est venu en tête. Mais qui sait, peut-être tu vas participer à son émission ou ben non, un petit parcours à quelque part que tu vas le voir dans la salle puis qu'il va te proposer quelque chose. Je l'espère de tout cœur. Oui, je l'espère aussi. Oui. J'y pense souvent, puis je travaille là-dessus. Mais il a roulé sa bosse depuis longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Puis là, je crois que ça a changé de nom, l'émission pour l'amour du country. Oui, là, je pense ça. que c'est devenu Guylaine Tanguay. C'est Guylaine Tanguay, c'est ça. Ben, qui prend la relève. malgré que Guylaine Tanguay... Simplement country, ça s'appelle. Oui, c'est ça, mais je pense que l'émission se fait à Halifax ou à ces coins-là. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai vu rouler ça, là. J'ai vu aussi Véronique Gravel qui s'en allait vers là, prochainement, là. Fait qu'il y a une autre animatrice country qui s'en va vers ce côté-là. Écoute, Thalie, j'aimerais ça que tu donnes un espoir aux chanteurs, chanteuses d'aujourd'hui qui commencent leur carrière. Qu'est-ce que tu peux leur dire? De persévérer. De jamais lâcher, puis surtout de ne pas se laisser décourager par soit des commentaires ou des personnes genre qui tentent de nous tirer vers le bas, parce que, écoute, on se le cachera pas, là, c'est pas un milieu qui est super facile. Là. Autant qu'on rencontre des gens extraordinaires, autant qu'on peut en rencontrer d'autres qui le sont moins, là, tu sais. Parce qu'il y a c'est une grande jungle, hein? Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de... Puis moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de croire en vous, puis de persévérer, puis de ne pas vous arrêter à des commentaires négatifs ou des gens qui tentent de vous décourager. C'est vraiment de garder en tête vos objectifs, puis de foncer dans le tas. Est-ce qu'on pourrait dire aussi aux gens de faire ça par passion et non par métier? Ah ben oui, mais quelqu'un qui s'embarque là-dedans, ça prend la passion. Ça, c'est la règle d'or. Parce que pour pouvoir avoir toutes ces forces-là, pouvoir persévérer, puis avancer, ça prend de la passion. C'est ça qui est notre drive. Moi, à mon avis, c'est ce que je pense. Thalie Boyer, aussi qu'on peut retrouver ton album présentement sur les réseaux sociaux naturellement, mais moi j'ai pu me procurer l'album sur iTunes, mais est-ce que tu le vends sur d'autres plateformes?
d'ailleurs, mon album est sur toutes les plateformes numériques, la plupart. Je suis pas allée décortiquer, là, mais quand j'ai fait la demande, c'était pour toutes les plateformes. Et puis, il est en vente sur mon site web au www.taliboyer.com. www.taliboyer.com. Oui. Alors, sur mon site web, vous avez l'opportunité d'acheter mon album au complet. Et puis, vous pouvez écouter des extraits aussi, là, pour vous donner une petite idée. Et puis, bientôt, il sera en vente dans les magasins Archambault. OK. Mais il n'est pas rendu en ce moment, mais ça s'en vient. Est-ce que, à part Facebook, on voit Thalie Boyer sur d'autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou autres réseaux? J'ai une page Facebook qui est Thalie Boyer. Et puis, je suis sur Instagram aussi. Et c'est ça. Puis, j'ai mon compte personnel, Thalie Boyer. Donc, on peut rejoindre Thalie Boyer. Pour le moment, c'est les seuls réseaux que j'ai, là. Donc, on peut rejoindre Thalie Boyer sur les réseaux Facebook et Instagram, ainsi que www.taliboyer.com. Donc, si vous voulez vous acheter l'album de Thalie Boyer, vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes qui mettent en vente les chansons en tant que telles, ainsi que sur le site web de Thalie. Ou peut-être écrire aussi en particulier à Thalie sur Facebook, peut-être que elle vous ferait peut-être un petit clin d'œil avec un petit autographe sur l'album. Oui, absolument. Je peux les envoyer par la poste aussi. Ça, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent me communiquer à travers soit Facebook ou mon site web, là, puis je peux également en envoyer par la poste. Ben, regarde, Thalie, je te dis un gros merci d'avoir participé à cette belle entrevue. On a passé une belle heure ensemble déjà. On a déjà décortiqué plusieurs chansons, donc bientôt on pourrait se voir en personne et pouvoir faire un visuel live, que les gens aiment bien le visuel live. Fait que donc en faisant un visuel, caméra et tout, on pourrait faire un montage, même peut-être chanter en direct en studio, qui ferait un immense plaisir à certains auditeurs qui nous écoutent présentement. Les gens nous écoutent de Boston, de Paris, de la France, d'Algérie, de partout à travers le monde, mais il y a certaines personnes de Boston qui aimeraient voir les visages de certaines personnes. Fait que donc, qui parlent très bien français naturellement. Fait que donc, un gros merci à tous les gens qui nous écoutent. Donc, aujourd'hui, on a eu 1726 personnes en ce moment. Fait que donc, un gros merci à ces gens-là. Merci à toi, Louis, vraiment, pour cette belle invitation. Ça fut agréablement surprenant pour moi, avec le track et tout ça, là, mais j'ai vraiment apprécié. Merci à toi. Et merci à tous les auditeurs aussi de nous écouter. Mais merci. Regarde, on va finir l'entrevue avec une très belle chanson, Encore une nuit. Donc, c'était l'entrevue avec Thalie Boyer. Les amis, restez en ondes. Si vous voulez rester sur les ondes de la radio, vous pouvez écouter la radio en continu. Et c'est la seule radio au monde que quand vous cliquez sur la radio continue, si vous aimez pas la chanson, vous cliquez sur skip et il y a une autre chanson qui arrive. Donc, il n'y a pas d'autres chansons, il n'y a pas d'autres radios au monde qui font ça. On est la seule et unique. Fait que naturellement, il y a beaucoup de country sur la radio parce que il y a beaucoup de chanteurs émergents dans ce domaine. Et naturellement, on a tous les styles, tous les genres. Et nous, on se donne un autre rendez-vous prochainement. Un gros merci. Merci beaucoup. Bye bye.
l'amour.